quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? C'est délicieux. Et félicitations, tu attends un bébé? Tu veux que je te rende les vêtements que tu m'avais donnés? Non, non, Esmeralda, garde-les. Ton bébé à toi ne devrait plus tarder. J'espère bien. Et de toute façon, je ne sais pas si ce sera un garçon ou une fille. Et qu'est-ce que tu voudrais? Une fille, petite bien fille. sûr. Oui. Tu m'étonnes. Et je te préviens, je vais te haïr si tu ne grossis pas comme une montgolfière, comme moi. Et j'imagine que José Luis est impatient, non? Bon, Esmeralda, je ne vais pas te mentir. José Luis et moi avons des problèmes. Avant de savoir que j'étais enceinte, j'ai demandé le divorce. Oh! Mais il a refusé. Pour tout te dire, j'étais prête à le quitter hier. Oh, excuse-moi. Je ne savais pas que votre couple était en crise. Mais pourquoi est-ce que tu voudrais le quitter, José Luis? C'est dingue de toi. Il m'a menti, Esmeralda. Cette fois encore, mon mariage n'est fondé que sur des mensonges. José Luis m'a caché qu'Alessandro était dans le coma et qu'il était à l'hôpital, loin de sa famille. Il a gardé le silence pour que je ne change pas d'avis et que je l'épouse. Attends un peu. Si je comprends bien, tu es en train de dire que José Luis savait pour Alessandro avant même de se marier avec toi? Oui. Et Alessandro, il est toujours dans le coma? Dimitrio, de quoi est-ce que tu parles? Je préférerais que tu te taises. Tu as réduit ma vie en miettes. Tu m'as appris beaucoup de choses. Alors, le temps est venu pour toi de me rembourser ce que tu me dois. Compris? Écoute-moi bien, j'exige que tu me dises tout. Et surtout ce que tu as appris sur Alessandro. Je veux tout savoir et maintenant. Écarte ce couteau de moi. Je veux savoir ce que tu sais maintenant. Écoute, je t'aime bien, tu es mon beau-frère, mais je ne te dois rien du tout. Silence, ta sœur m'a épousé. Elle a juré de m'aimer et d'être fidèle. Tu sais ce que ça veut dire? Ton ami est Ça veut complètement dire qu'on ne taré. doit rien me cacher. Tu m'entends, Et toi, Refugio? Il a perdu la tête, ce garçon. Tu vas m'aider à lui faire tenir son serment. C'est bien compris? Refugio ne t'a rien dit du tout? Non. Non, il ne m'a rien dit, mais ça m'étonne pas, il ne me parle jamais de ces choses-là. Esmeralda, j'ai été parfaitement honnête avec José Luis. Je lui ai toujours dit que mon amour pour Alessandro ne s'éteindrait pas comme ça. Et il savait que jamais, jamais je n'aurais accepté de me rapprocher de lui si j'avais su qu'il n'était pas mort. Tu trouverais que c'est juste, toi, d'avoir été manipulée? Non. Ça te paraît normal à toi d'épouser une femme à qui on est en train de cacher un si lourd secret? Non. Non, non, bien sûr que non. Tu as tout à fait raison, Montserrat. Ce qu'a fait José Luis est inacceptable. La vérité, c'est que, pour moi, cet enfant n'y changera rien du tout. Je vais continuer à me battre pour ma liberté. Et Alessandro, dans tout ça, tu sais où il est, s'il va bien? Je te le demande une seconde fois, Dimitrio. Qu'est-ce que tu sais sur Alessandro?
La même chose que toi. C'est-à-dire? Je ne sais rien de plus Si que tu sais, toi. tu en sais plus. Alors dis-moi ce que ça tu va, sais. calme-toi. Dis-moi. Stop. Allez là, oh, ça Allez, suffit. je t'écoute. Arrêtez-vous. Et toi aussi, Je calme-toi. t'écoute. Ne pointe plus Calme-toi. jamais ça sur moi. Écoute-moi. Écoute-moi. J'ai parlé à Esmeralda. Elle sait tout. Elle est au courant de ce qui se passe. Elle va parler à Montserrat pour essayer de savoir si elle est en contact avec lui. Elles sont très amies, alors je ne pense pas qu'elle mentira. Alors avant de faire n'importe quoi, je te demande d'attendre qu'Esmeralda nous tienne au courant. Et s'il y a quoi que ce soit à savoir, tu le sauras. Excusez-moi. Excusez-moi d'avoir réagi de cette façon. Mais tout ça... ça me rend nerveux, excusez-moi. Taré, plutôt. Prends un calmant, hein? Et alors comme ça, Nadia et Victor aussi ont survécu à cet accident d'avion, c'est ça? Oui. Ils ont une adorable petite fille qui s'appelle Victoria. Tu es sérieuse? Waouh! Tu l'as déjà rencontrée? Oui, en fait, Lauro et Victoria sont dans la même école et ils s'entendent merveilleusement bien. Moi aussi, j'aimerais revoir Nadia et rencontrer Victoria. Mais non, pour rien au monde, je ne mettrai les pieds dans la maison de Pedro Medina. Et comment sais-tu qu'elles sont chez cet homme? Parce que... Eh bien parce qu'Amelia voulait absolument m'organiser une baby shower. Et elle m'a dit que Pedro l'avait chassée de chez eux, mais elle n'a pas dit pourquoi. Et après ce que tu viens de me dire, je présume que Nadia vit à Agua Azul avec lui. Il l'a forcée, je suppose. Oui. Medina l'a séparée de Victor et il la tient prisonnière. Pauvre Nadia, pauvre Victor, ça doit être insupportable pour eux. Esmeralda, il y a bien pire encore. Nadia a perdu la vue à cause de l'accident. Oh mon Dieu, elle est aveugle. Mon Dieu, la pauvre. Oui. Ils ont tous beaucoup perdu dans cet accident d'avion. Oh, c'est clair, quelle horreur. Et Alessandro, comment il va? Est-ce qu'il s'est réveillé de son coma ou toujours pas? Esmeralda... Oui. Bonjour, mesdames. Montserrat, je peux te parler une minute? Pardon pour le dérangement. Pas de problème, Dimitrio. J'y vais. On en reparlera une autre fois. Ça m'a fait plaisir de te voir. À moi aussi. Au fait, j'allais oublier. Je t'ai apporté une invitation à ma baby shower. Merci. Oui, ça aura lieu chez Amelia, te trompe pas. D'accord. À plus tard. Et appelle-moi. D'accord, c'est promis. Bien joué. Tu lui as parlé d'Alessandro? Non. Tu es au courant? Oui, j'ai parlé avec lui. Quoi? Refugio a envoyé Esmeralda pour te faire parler. À l'heure qu'il est, il attend avec José Luis qu'elle c'est l'appelle. pas vrai. Tu as dit quelque chose? Non, 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 non. Grâce à Dieu, je n'ai rien dit qui pourrait compromettre Alessandro. Mais j'allais le faire quand tu es arrivé. À une seconde près, je lui disais tout. Bon, écoute. Il va falloir faire très attention. José Luis pourrait le découvrir à tout moment. Dimitrio, je sais qu'on a beaucoup de choses à mettre au point, mais ça devra attendre parce que j'ai un rendez-vous que je ne peux pas manquer. Quel rendez-vous? Ne t'inquiète pas, c'est très positif pour Alessandro et pour moi. Je t'expliquerai plus tard. Dimitrio, merci de m'aider. Eh, où est-ce que tu vas comme ça? Fais-moi confiance. Non, j'ai pas confiance. T'as entendu ce que je viens de te dire? t'expliquerai plus tard. Prends un café. Hé, Lauro, tu crois que mon papa va revenir me voir après l'école? Je sais pas, mais j'espère pour toi. Parce que tu sais, j'ai vraiment très envie de le revoir. Tu sais quoi? Moi, je sais où il habite, ton papa. C'est vrai? Oui, il habite chez ma tante Josefina avec mon papa Alessandro. Moi aussi, c'est ma tata. Si tu veux, je peux t'emmener chez elle, comme ça, tu le verras. Mais l'école est pas terminée. Ne t'inquiète pas, je sais comment m'enfuir d'ici sans que la maîtresse me voie. Mais on va se faire gronder. Oh, tu sais, je me suis fait gronder plein de fois. Et regarde, je suis toujours vivant. T'es une trouillarde? Non, c'est bon, on y va. Dépêche-toi, ça va sonner. C'est par où? Je vais te montrer où c'est. Viens. Je te suis. Allez, cours, cours, cours. Qu'est-ce que tu fais? Et comme tu le vois, je fais mes bagages et je vais me tirer d'ici. Pourquoi cet empressement? Je ne t'ai pas encore mis à la porte, Sandro. Tu t'apprêtes à le faire de toute façon, et je ne te donnerai pas ce plaisir. Et où est-ce que tu penses aller, hein? Tu crois que Graciela va t'accueillir de bon cœur chez elle?
Oh, ou à moins que tu aies trouvé une autre femme à Agua Azul qui acceptera d'héberger le parasite que tu es. Je rentre à Miami. Je n'ai plus rien à faire dans cette ville de malheur. Pourquoi prends-tu cette décision du jour au lendemain? Parce que je veux être loin quand la police viendra t'expulser d'ici à coups de matraque pour te mettre en prison. De quoi est-ce que tu parles? Alessandro est vivant, Fabiola. Et la première personne dont il se vengera, c'est toi. Nous savons tous les deux que c'est un Almonte. Et toi, tu ne sais même pas qui t'a mis au monde. Tu n'es qu'une sale ordure, Sandro. Je suis contente que tu t'en ailles. Écoute, tu vas aller voir Graciela et lui dire qu'elle aussi, elle va regretter de m'avoir pris pour un idiot. Qu'est-ce qui te prend? Lâche-moi! Je ne sais même pas de quoi tu parles. Tu le sais parfaitement bien. Vous étiez de mèche pour vous débarrasser de moi. Et ça va vous coûter très cher. Dépêche-toi. Parce que tu as 5 minutes pour faire tes bagages et t'en aller le plus loin possible parce que je ne veux plus jamais te voir dans ma maison. C'est bon. Tu ferais sûrement mieux d'aller faire tes valises toi aussi. Prépare-toi. Parce que tu vas tout perdre. Bonjour, madame. Entrez, Bonsoir. je vous en prie. Je peux vous aider? Je viens voir Sandro Narvaez. Il m'a donné rendez-vous. Dans ce cas, je vais le prévenir. Qui dois-je annoncer à monsieur? Montserrat Mendoza. Asseyez-vous, madame. Merci. Je reviens. Oui, allô? Madame Mendoza, excusez-moi de vous déranger, mais nous avons un problème avec votre fils. Et au vu de la gravité des faits, j'ai souhaité vous en informer immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Votre fils, Lauro, a disparu, ainsi que Victoria Medina, une de ses camarades de classe. Nous supposons qu'ils sont ensemble, mais nous avons fouillé toute l'école et ils ne sont nulle part. Nous venons de faire appel à la police. Chef, on vient de nous signaler la disparition de 2 enfants. Nous ignorons s'il s'agit d'un enlèvement, mais leur école nous a indiqué qu'ils étaient introuvables dans le bâtiment. Vous avez l'identité de ces 2 enfants? Bien sûr. Un des 2 enfants est Victoria Medina Argeles. L'autre est Lauro Mendoza Jacinti. Non. Lauro est le fils de ma femme, il est comme mon fils. Je veux que tous les départements de la police se mettent à leur recherche tout de suite. Ces 2 enfants ont des liens avec Alessandro Dominguez. Alors profitez-en pour mettre la main sur ce fugitif, compris? Oui, chef. Allez au travail. Moi, je suis d'accord avec ta maman. Tu y vas beaucoup trop fort, Alessandro. Fais des compromis. Victor, Alessandro, regardez un peu qui est venu vous rendre visite. Mon amour. Mon chéri. J'apprécie votre ponctualité, Montserrat. Le document que je vous ai promis. Je savais que tu l'aurais. Maria. Je suis désolée de te décevoir, Sandro. Ce n'est que moi. J'étais habillée un peu comme ça la dernière fois que j'ai utilisé ce pistolet. Je voulais justement tuer Montserrat. Mais ils l'ont sauvé à l'hôpital. Est-ce que tu crois avoir la même chance? Je voudrais simplement que ce testament soit remis à Alessandro. Tout comme moi. Mais je veux lui remettre en main propre. Si tant est qu'il accepte mes conditions. Il est à toi. Prends-le et va-t'en. Pose-le sur la table. Dépêche-toi. Tu ne peux pas m'en vouloir, Maria. Je t'avais prévenu que j'obtiendrais ce document quoi qu'il m'en coûte. Et je t'avais prévenu qu'il ne faut pas jouer avec moi.
qu'est-ce que tu fais? J'ai entendu un coup de feu. Montserrat? Attends, Montserrat! Sandro? Sandro! Sandro! Non! Adolfo? Attention, n'avance pas plus. Reste là, Nadia. Qu'est-ce qui se passe? C'était... la directrice de l'école. Voilà. Et... qu'est-ce qu'il y a? Lauro et Victoria ont disparu. Quoi? Non. Oh non, non, ne panique pas, Nadia. Ils ont sûrement fui l'école pour aller ensemble chez Josefina, pour voir Victor et Alessandro. Tu crois pas? Écoute, je vais aller les chercher. Je suis sûr qu'ils sont là-bas. Avec toi. Non. Écoute, je peux pas faire en sorte que ces imbéciles de gorilles te laissent sortir de la maison, d'accord? Adolfo, qu'est-ce que tu feras s'ils ne sont pas chez Josefina? Tu dois me laisser venir. J'ai besoin de savoir que ma fille va bien. Calme-toi, petite sœur. Nadia, je suis sûr que les enfants vont bien. Je te les ramène, d'accord? Prends ce téléphone et si Pedro appelle, eh bien, tu n'es pas au courant de quoi que ce soit, d'accord? Ça va aller, je te les ramène, tout ira très bien. Bon, alors, comment ça se fait que vous vous soyez échappé de l'école? C'est pas bien ça, mon chéri. Je sais, mais Victoria avait vraiment envie de voir son papa et je lui ai dit que je savais comment aller à la maison de Tata Josefina. Eh bien, je te remercie beaucoup, Lauro, parce que moi aussi, j'avais très envie de voir ma princesse pour lui faire un gros bisou et lui dire que je l'aime. Me gronde pas, papa. Non, je te gronde pas, je suis pas en colère du tout. Je suis très heureux que vous soyez là, mais vous n'avez pas choisi la bonne façon de faire les choses. Ce n'est pas bien de s'enfuir de l'école. Pourquoi? De toute façon, maman et moi, on va s'enfuir avec toi bientôt. Oui, mais c'est différent, mon grand. C'est très dangereux de se promener seul dans la rue. Il aurait pu vous arriver quelque chose. Ne fâche pas, tonton. C'est moi qui ai insisté parce que j'avais envie de te voir. Bon, alors je te pardonne, parce que moi aussi, j'avais très envie de voir la princesse qui me doit un gros bisou. Je suis attaqué par un monstre. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Adolfo? Oui, ils sont venus seuls, tu imagines? Ne t'inquiète pas, ils sont là. Tu arrives? D'accord, alors à tout de suite. Qu'est-ce qu'on doit faire, Madame Fabiola? Je crois qu'on ferait mieux d'appeler la police. C'est Montserrat. Elle l'a tué. C'est moi qui l'ai fait entrer, madame. Elle m'a dit qu'elle avait rendez-vous avec Monsieur Sandro. Tout est de ma faute. Cette garce de Montserrat va le regretter. Vite, il faut qu'on prévienne la police, madame. Non, pas la police, non. Donnez-le-moi. Quoi? Qu'est-ce que tu veux, Fabiola? Sandro vient d'être abattu, Graciela. Il est mort. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai vu ta fille. C'est Montserrat. Elle est venue avec une arme et elle lui a tiré dessus. Tu es devenue folle, Fabiola? Ça, c'est impossible. Je te le jure, Graciela, je l'ai vu de mes propres yeux. Attends, calme-toi. Et arrête de dire n'importe quoi, Fabiola. Je ne sais pas quoi faire, Graciela. Aide-moi, s'il te plaît. Ne touche plus à rien. Je me dépêche. Par ici. Allez, mon grand, lance. Regarde un peu comme ils sont heureux. À moi, papa. C'est vrai. Ils s'amusent comme des fous. Mais j'ai eu tellement peur, Josefina. Quand l'école m'a appelée, je pensais que Pedro Medina les avait enlevés. J'ai imaginé le pire. Oui, c'est bien, ma chérie. Super. C'est maman. Tu viens pour me gronder, maman? Quand on sera rentré à la maison, il faudra qu'on parle. Bonjour. D'accord. Mais pour l'instant, viens jouer avec nous. Tu verras, on s'amuse bien. Allez, viens. Je ne sais pas si ton papa acceptera que je joue avec vous. Oui, bien sûr. Viens. Super. Mais d'abord, je vais appeler l'école pour leur dire que les enfants vont bien. Passe-la moi. Allez, à moi. Et moi. Qu'est-ce que tu fais là?
Rien, mais on m'a prévenu que Victoria et Lauro avaient disparu de l'école. Ah bon? Ouais.